Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va apporter des critiques sur un plan, c'est-à-dire le plan d'un frère. Il m'a remis son plan dans la boîte mail. Donc, si vous avez des trucs comme ça aussi, vous pouvez aussi me laisser cela dans la boîte mail pour que je puisse réaliser des vidéos. Si vous voulez que j'apporte des critiques et autres. Et puis aussi, l'audience qui me suit aussi peut aussi apporter aussi ses critiques en description, de telle sorte que celui qui envoie le plan peut partir lire. Voilà, et où il n'a pas bien fait, où il a bien fait au fur et à mesure, il peut aussi devenir performant au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc tout le monde a passé par les critiques. Voilà, ça fait partie de la vie. Quand quelque chose n'est pas bon, quand quelqu'un apporte ses critiques, c'est pas pour te frustrer, mais c'est pas pour te faire du mal. Quand ça va dans le bon sens, voilà, c'est pour juste que par exemple, tu persévères, et puis aussi tu deviens fort. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et aussi, vous pouvez aussi me suivre sur la seconde chaîne où c'est une information que j'ai voulu aussi passer dans pratiquement toutes mes vidéos parce que je reçois vraiment beaucoup de mails là-dessus. Donc, c'est pourquoi je passe à chaque fois l'information quand je réalise une nouvelle vidéo. Donc, sur la seconde chaîne, je vais faire des tutoriels informatiques là-bas et autres. Tout ce qui veut développer, par exemple, un business en ligne, ce genre de trucs, voilà. Donc, vous pouvez me suivre aussi sur la seconde chaîne. Là-bas, c'est 2 vidéos par semaine. Donc, dans le groupe Telegram, vous allez avoir, pour la deuxième chaîne, je poste les samedis et les lundis. Et le reste des jours, 3 vidéos par semaine pour la chaîne principale où je suis en train de réaliser cette vidéo actuellement. Donc, la deuxième chaîne, je vais laisser le lien en description, mais quand même, je vais vous présenter le nom de la chaîne. C'est le même nom, Joël Assis, c'est ma photo, web marketing, c'est tout. J'ai posté vraiment quelques vidéos qui peuvent vous aider et autres, voilà, sur le montage vidéo, vraiment tout ce qui est développement des sites, des pages Facebook et vraiment beaucoup de choses. Donc, si tu es intéressé, tu peux aussi me suivre là-bas. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. On va se diriger automatiquement sur le plan de notre camarade. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, donc ici, c'est vu en plan RDC A4. Donc, j'ai pris le temps de bien regarder pour que moi, de mon côté, je puisse, par exemple, apporter ma critique. Donc, après aussi, ceux qui regardent la vidéo, c'est-à-dire les gens qui regardent la vidéo, les abonnés, vraiment qui regardent la vidéo, ils peuvent aussi donner aussi les critiques. De telle sorte que le frère qui m'a donné son plan puisse aussi lire et puis comprendre où il doit faire bien, voilà, où par exemple, ce n'est pas bien réalisé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, numéro 1, lorsque j'ai pris le plan, la première chose, moi, qui m'a frappé de mon côté, bon, je vais commencer d'abord par les potes. Bon, ici, il y a une pote qui m'a frappé, voilà, ici, juste, il y a cette pote. Le positionnement est très, très, très mauvaise. On ne positionne pas une pote comme ça. Généralement, lorsqu'on est à la maison, tu peux essayer de voir, par exemple, de manière générale, lorsqu'on construit une maison, tu vas voir que la porte donne toujours sur le mur, de manière générale. De telle sorte que lorsque tu ouvres la porte va reposer un peu, va reposer sur le mur, par exemple, comme ça. Donc, la porte n'est pas du tout bien placée. Voilà, donc il faut revoir le positionnement de tes portes. Deuxième remarque, ici, bon, au niveau du positionnement des fenêtres, tu pouvais centrer les fenêtres. Bon, je sais pas, mais c'est mon idée, quoi. Tu pouvais centrer les fenêtres. Voilà. Tu pouvais ici centrer les fenêtres. Ça allait être aussi très très bon sur ce côté ici. Comme tu as eu à le faire juste là. Et puis, je pense aussi ici. Ici aussi, tu devais aussi bien centrer la fenêtre. Parce que quand je regarde, je sais que la fenêtre n'est pas bien centrée. Voilà, donc au niveau du positionnement des portes et aussi des fenêtres, il faut faire très attention. Donc, je reviens encore là-dessus. On ne positionne pas une porte comme ça. C'est très dangereux. Voilà. Donc, l'autre élément que j'ai voulu aussi appuyer vraiment là-dessus, les cotations. Les cotations ne sont pas bien réalisées. Donc, il faut retravailler encore sur les cotations. On ne cote pas un plan comme ça. Ici, quand tu regardes, bon, ça ne parle de rien, ça ne veut rien dire. Mes critiques ne sont pas là pour t'offenser. Voilà, par exemple, si tu regardes la vidéo, mes critiques sont là pour que tu deviennes fort au fur et à mesure que tu vas avancer. Nous tous, on a passé par ça. On a passé, excusez-moi, on a passé aussi par là. Donc, je ne fais pas des critiques pour te blesser ou pour te forcer, non. C'est pour juste t'aider à progresser. Voilà. Donc, les cotations, tu dois aussi revoir les cotations. Voilà, les cotations, ta manière de coter, il faut revoir pratiquement tout. Et aussi, au niveau des cotations, tu vois, tu as coté, si c'est l'épaisseur des murs. Je pense que ici, c'est l'épaisseur des murs. Si c'est le mur, le mur, la fenêtre, jusqu'à ce qu'on arrive ici, tu as mis, c'est-à-dire, tu as pris une cote encore d'ici, de cette partie, jusqu'au milieu ici. Tu vois que c'est très, très mal coté. Tu vois ici, les 441. Tu cliques ici, c'est-à-dire, sur cette partie au niveau du mur. Et j'ai l'impression que ça finit sur l'axe de la fenêtre. Ici, au milieu, ici, où elle est 60. Regarde ici.
Voilà, donc là, c'est pas bien coté. Donc, tes cotations, il faut revoir. Et puis, un autre élément que j'ai vu encore un peu au niveau des cotations, où sont les cotations des axes des murs? Au niveau des axes des murs, où sont les cotations? Voilà, parce que moi, je ne vois rien ici. Voilà, donc au niveau de ça, moi, je ne vois rien, absolument rien ici. Normalement, quand on réalise un plan de construction, c'est toutes ces informations-là qu'on met dans un plan de construction. Voilà, donc tous ces éléments-là, tu dois mettre ça dans ton plan de construction. Lorsque tu réalises un plan comme ça, moi, si je devais donner une note sur ce plan, je me dis, le plan n'est pas mal fait, le plan est bien fait, mais les détails, les cotations et autres, moi, j'allais te donner, par exemple, 9 sur 20 sur ça. Voilà, maintenant, ici, par exemple, la douche, c'est vrai, c'est la douche, mais le WC ici, la porte, l'escalier que tu as mis ici, tu pouvais essayer de remodifier, c'est une idée que je t'apporte, pour essayer de placer la douche, de telle sorte qu'on puisse avoir la fenêtre de la douche. Je sais qu'il y a des constructions où les douches n'ont pas de fenêtre, souvent ça se passe beaucoup au niveau des maisons en élévation. Mais quand même, tu pouvais aussi essayer de penser à ça, la douche. La douche, au niveau de la douche, par exemple, excuse-moi, une fenêtre à quelque part, donc tu vois que le positionnement de ton escalier, tu pouvais aussi, par exemple, essayer de revoir cela. Voilà, donc ça va être aussi intéressant aussi. Donc, pour la première partie de ton plan, c'est-à-dire vu en plan RDC, c'est bon. C'est la critique que je peux apporter. Donc, tu auras aussi des critiques aussi en commentaire. Voilà, ça va aussi beaucoup t'aider. Donc, tu vois ici, il y a l'encombrement du plan. Tu vois, on a 78, on a 80, on a cuisine, on a 142, on a 18. Donc, il faut faire très attention. L'aménagement n'a rien à voir avec, c'est-à-dire, il faut faire un plan différent, c'est-à-dire un plan que tu vas séparer de ce plan où tu mets ta cotation. Et sur ce plan là-bas, tu vas faire l'aménagement de ta construction. C'est-à-dire, tu fais un plan de maçonnerie. Quand tu vas finir de faire ton plan de maçonnerie, tu vas prendre encore, tu vas faire une copie. Et sur la copie que tu vas réaliser, tu ne vas pas mettre des cotations et autres. Et là-bas, tu vas faire l'aménagement de ton plan 2D. Comme la manière que tu as eu à le faire, si tu as mis les portes, et excuse pas les portes, tu as mis le lit et autres. De telle sorte que la cotation ne puisse pas venir gêner. Donc, tu vois qu'ici, par exemple, la cuisine, tu vois que la cotation gêne. Tu vois que la cotation gêne. Donc, il faut essayer de revoir aussi ça. Ici, j'aurais préféré que tu puisses placer un poteau rectangulaire ici. Un poteau, bon, rectangulaire, mais carré, qui a une forme carrée, j'ai voulu dire. Voilà, donc ici, bon, je ne sais pas, mais c'est l'une des idées que je te donne, quoi. Ça va aussi beaucoup t'aider. Donc, c'est la première étape pour ton plan. Donc, on va partir dans vue 1, plan étage. Donc, on vient dans vue 1, plan étage. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vue un plan directement. Excusez-moi, je vais revenir. Voilà. Voilà. Vue en plan étage. Je pense que c'est là. Donc, je vais repasser. OK. Donc, au niveau de vue en plan étage, donc c'est ce que je disais. Lorsque tu veux faire l'aménagement, il faut faire la copie, par exemple, de ton plan. Tu fais une copie et sur cette copie-là, tu ne vas pas mettre de cotation. Ça sera là-bas. Là-bas, ça sera seulement l'aménagement. Et tu vas positionner tes fauteuils, tout ce que tu veux faire. Là, quand c'est comme ça, c'est bien propre et puis c'est vraiment bien joli, quoi. Voilà. Donc, plan d'étage, on va regarder juste ensemble. Donc, tu vois ta porte ici, c'est pas bien placé. On ne positionne pas une porte comme ça. Donc, au niveau de la porte, il faut revoir. Voilà, la porte, il faut revoir. Voilà, dressing, salle d'eau. Non, ça, c'est une grande chambre. Si je ne me trompe pas, c'est vraiment une grande chambre. Ici, c'est le balcon et autres. La fenêtre. Voilà, la cotation. Bon, ici, il n'y a pas trop grand chose à dire. Peut-être qu'une autre personne peut trouver aussi quelque chose à dire et puis il va te laisser l'élément en commentaire. Bon, on va regarder un peu au niveau de la chambre. Chambre parentale. On a le balcon, une fenêtre ici. Bon, ici, tu pouvais faire encore mieux au niveau du positionnement des fenêtres. Hein. Tu pouvais faire vraiment mieux. Parce que tu vois que là, tu as de l'espace. Ici, là, il y a de l'espace. Donc, tu pouvais essayer d'aménager, ou même pas aménager, excuse-moi, l'ouverture des portes, pas des portes, des fenêtres. Au moins, tu pouvais voir quelque part ici. Ici, c'est déjà bon. C'est déjà bon, mais tu vois que ici, tu as de l'espace. Tu dois vraiment utiliser l'espace. Maintenant, ici, excusez-moi, tu vois, au niveau de la fenêtre, il faut essayer de centrer la fenêtre. Tu vois là, la fenêtre est un peu décalée d'une manière, mais essaye de centrer la fenêtre. Donc, comme je le disais au départ, il faut revoir, il faut beaucoup travailler sur le positionnement de tes portes. Regarde ici, tu vois ta porte de 70, elle est très mal placée, la porte. Très, très mal placée. En plus de ça, tu vois encore tes cotations. Il faut beaucoup travailler sur les cotations.
ta manière de coter n'est pas bonne. Regarde par exemple ici, tu as mis 93, 150, 150, 175, 150 et tu vois que ici la cotation n'est pas alignée au fait. On voit que automatiquement les 206 sont décalés de la ligne. Donc ça tu vois que c'est pas du tout bon. Donc revois encore tes cotations, ta manière de coter et aussi les axes des murs, ça compte beaucoup. Les axes des murs, lorsque tu vas faire l'implantation, ça compte beaucoup. Par exemple, si on te met ces chantiers, on te dit par exemple de réaliser l'implantation. Généralement, il y a des maçons, des gens qui réalisent des implantations avec ce type de plan, mais ce n'est pas conseillé, ce n'est pas bon. Dans un cabinet d'architecture, ils ne vont jamais réaliser un plan comme ça. Voilà. Donc, les axes des murs, et puis il faut bien coter. La cotation au niveau des axes des murs, il faut remettre tous ces éléments-là vraiment sur le plan. Il faut un plan qui parle, il faut un plan qui vraiment qui dit quelque chose. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je peux dire sur la deuxième partie. Et la dernière partie, hop, de manière générale. Quand tu regardes le plan de manière générale, sans même que j'apporte mes critiques, tu vois que le plan est beaucoup encombré. Tu vois qu'il est beaucoup encombré. Pourquoi le plan, par exemple, est beaucoup encombré? À cause de ta cotation. Tu vois la cotation? Il y a tellement de... C'est tellement encombré que ça donne une autre image du plan. Donc, tu vois ici, ce que je disais, tu vois de la manière que tu as positionné ta porte ici, tu vois que ici, bon, je vais te poser une question, peut-être si tu regardes la vidéo, tu vas me laisser en commentaire. Comment tu arrives à bien positionner la porte ici? Tu vois que l'ouverture de la porte donne sur le mur. Et ici, par exemple, tu positionnes une porte comme ça. Tu vois que là, c'est très dangereux. Et ici aussi, tu positionnes une porte. Ou à l'autre côté, si je n'ai pas vu, si j'ai vu depuis le début, je pense que c'est cette porte-là. Tu positionnes encore une porte comme ça. Pourtant, vu en plan direct, donc moi je ne comprends pas ce que tu as voulu dire ici. Vu en plan direct, moi je ne comprends pas franchement. Donc peut-être que tu vas me laisser cela en commentaire ou même dans la boîte mail, comme tu as déjà mon mail. Voilà, donc tu vois ici, tu vois de la manière que tu as positionné tes portes. Ça c'est déjà bon. Maintenant, au niveau de tes fenêtres, essaie de centrer tes fenêtres. Voilà, essaie de centrer tes fenêtres. Voilà. Tu comprends, donc ici tu essaies de centrer tes fenêtres. Et puis ta cotation, il faut revoir. Tu vois que l'erreur se répète à chaque fois. On n'a pas la cotation des axes des murs, et puis on voit que l'aménagement, à cause de la cotation et autres, tellement le plan il est touffu et autres, on ne sait pas trop, donc ça rend le plan particulièrement pas trop cool. Donc l'aménagement, tu ne sais pas. Par exemple, si tu as un plan où tu veux coter comme ça, tu fais CTRL-C, CTRL-V, tu copies le plan, et de l'autre côté, tu vas effacer tout ce qui est cotation, et tu vas faire ton aménagement tranquillement, sans même te prendre la tête. Voilà, tu vois un peu, donc je vais essayer de zoomer. Par exemple, hop, je vais essayer de zoomer pour bien voir ce qui se passe. Tu vois ici, tu as bien centré les fenêtres, tu as bien centré les fenêtres. Ici, tu vois que la fenêtre n'est pas centrée. Donc, voilà, c'est pas trop ça. On va voir où encore. Au niveau du salon, le hall, le salon. Ici, tu vois, je pense que les fenêtres sont centrées. C'est 120, 150. Ici, la chambre est là. La salle d'eau. Voilà, donc en conclusion, lorsque j'ai réalisé ton plan, je vais tirer la conclusion. Revoir ta manière de coter. 1, 2, la cotation des axes des murs. Il faut essayer souvent, pas souvent, il faut essayer de centrer tes fenêtres. Il faut aussi essayer de bien positionner tes portes. Ça, tu peux me faire par exemple d'autres plans, tu peux m'envoyer, il n'y a pas de problème, on va réaliser des tutoriels dessus, mais ça, je ne veux plus, par exemple, voir ça, c'est pas trop cool. Voilà, il faut essayer de revoir. Donc mes critiques, ce n'est pas pour te foncer, c'est pour t'aider à progresser. Voilà. Donc, ce type de porte, il faut revoir. Pour l'aménagement, tu crées une autre copie du projet et tu réalises l'aménagement là-bas sans réaliser de cotation. Là-bas, c'est uniquement l'aménagement. Voilà, ça sera vraiment uniquement l'aménagement. Ici, je vois que au niveau de l'aménagement, tu as positionné les éléments comme ça. Voilà, donc il y a des cours qui sont vraiment intéressants. Il y a des cours qui montrent comment aménager tous ces éléments-là. Donc l'aménagement, c'est un cours qui est hyper complexe. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Donc il y a des cours qui sont au niveau de l'aménagement. Donc je vais vous proposer, je pense quand je vais chercher un jour où je vais réaliser une vidéo, un produit PDF que vous pourrez par exemple acheter sur Amazon, où on va vous montrer chaque détail, les mesures, les cotations, tous les éléments au niveau des éléments de la maison, au niveau de l'aménagement, comment vous disposez de la maison. Donc c'est vraiment un PDF qui est vraiment hyper intéressant. Lorsque je vais réaliser une autre vidéo, on aura le temps de parler de ça. Et ceux qui sont intéressés, je vous conseille de prendre ce fichier.
Voilà, c'est vrai, on veut faire des trucs, mais je vous conseille de le prendre parce que ça va vraiment vous aider. Toutes les personnes qui font, par exemple, l'aménagement intérieur, tous ceux qui font l'aménagement intérieur, c'est hyper détaillé. Ça va vraiment vous aider. Voilà. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, bien sûr, tu as aimé tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si tu as des questions, tu peux me laisser cela en commentaire, de liker, de partager. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont dans le besoin et aussi me rejoindre sur la seconde page. Donc, petit rappel avant de finir la vidéo. Sur la seconde page, c'est 2 vidéos par semaine. Sur cette page, c'est 3 vidéos par semaine. Donc, sur ce, on va se retrouver à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!